abstentionniste au départ. Encore une fois, quand Francis vient me voir, il me dit bon, allons-y. Moi, c'est sur le terrain artistique, hein, évidemment que j'envisage cet exercice. Bon, Francis a beaucoup plus d'arguments politiques. Moi, même si sur la justice, j'aimerais qu'il y ait des caméras dans les tribunaux, par exemple, pour qu'on sache un peu comment les choses se passent. Et puis, il y a une chose, c'est que l'affaire Epstein sera normalement dans une prétendue démocratie devrait être au centre du débat. Comment se fait-il que personne n'en parle? Ce silence complice de cette justice qui joue les rôles de metteur en scène d'ailleurs dans ces élections, dans cette farce électorale, puisque c'est eux qui disent Marine Le Pen peut-être, bracelet électronique. On voit à quel point en fait c'est l'ingérence aussi du système judiciaire, ce gouvernement des juges aujourd'hui dans la politique. Alors moi, ce qui m'a convaincu, c'est que Francis, dans le débat, il a sorti sa guitare et dites-moi un autre candidat capable de chanter avec du rythme. Le problème des autres candidats, c'est qu'ils n'ont pas de rythme. Ils n'ont pas de sou. Et aujourd'hui, je crois, on l'a dit, on a parlé de Coluche, mais de Balavoine, il y a besoin, je pense que les artistes doivent un petit peu descendre de leur nuage et mettre les pieds dans la merde, évidemment, de cette politique aujourd'hui, de cette comment on peut dire, cette fausse appurin, parce que là, il parlait tout à l'heure qu'il y avait de la médiocrité, de la vulgarité, Ghislain. Oui, là, on peut parler vraiment de... C'est bizarre parce que la France est le pays du raffinement normalement. Oui. Et on est dans une telle médiocrité, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus rien, il n'existe. On est vraiment dans un. Ça n'est pas la France, ce qu'on est en train de voir. En tout cas, la France qui faisait rêver le monde entier, et notamment les Africains. Et moi qui suis le produit de la France-Afrique, on a décidé que l'un de nos premiers voyages serait au Burkina, vous voyez, pour réconcilier la France qui faisait vraiment envie à tout le monde, la France dont nos parents rêvaient en fait, et cette France qui est devenue aujourd'hui un pays. Alors moi, on va faire des sketchs. J'ai prévu un spectacle qui s'appelle L'Élu pour toutes ces élections, et puis j'exposerai mes peintures, voilà. Et puis parce que et puis je me suis mis à la sculpture. Oui, je suis un peu multitalent en ce moment. Alors oui, ça on n'avait pas suivi la sculpture, c'est la nouvelle tendance. Ouais. Alors, je me suis mis au bronze. Alors je coule les bronzes. C'est pas moi qui. Je ne coule pas le bronze en lui-même. Je prépare, si vous voulez, l'argile, et ensuite j'ai une personne qui me réalise les bronzes. C'est une aventure exceptionnelle. Et puis toujours pareil, c'est de l'art administratif, c'est de la critique aussi du système. Mais je pense que Francis a le courage de le faire, parce qu'il faut beaucoup de courage ou de la folie. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un fou magnifique. Oui, c'est un fou magnifique, et dans un monde de fous, j'entendais Ghislain, toutes ces analyses sur on nous aurait menti. Évidemment, on nous a menti, on se fout de notre gueule depuis un certain temps, et donc je pense qu'il est important d'installer un peu de beauté. C'est Nougaro qui parlait de gangsters de la beauté, mais je pense qu'il faut effectivement des francs-tireurs, des snipers du beau dans un monde qui va être particulièrement dégueulasse. Et donc c'est pour ça que là, ces élections, ce sera un spectacle, pour moi en tout cas, un spectacle extraordinaire, normalement, qui devrait... Et puis en plus, surtout, on n'a pas eu d'interdiction. J'ai pu jouer à Paris, je n'y avais pas joué depuis plus de 10 ans à Paris, je ne sais pas si vous imaginez. Là, je me retrouve sur une scène parce que la scène politique, elle autorise tous les discours, tous les propos, voilà. Et les farces, essentiellement. Je trouve que, alors François Asselineau, vous en parlez, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver à un moment donné. Oui. C'est le seul homme politique qui, à un moment donné, a soutenu, s'est ému quand même du traitement particulier dont je suis victime depuis des années. Donc, je pense qu'il y a des peurs et des craintes, et puis effectivement, seul on n'avance pas. Ce serait extraordinaire, parce que je pense qu'il en a aujourd'hui l'étoffe, bien qu'il participe à ce grand mouvement de libération. Après, moi, je vous l'ai dit, je suis un artiste. Je pense qu'on a un rôle
très important là aujourd'hui, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui se cachent. On l'avait vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu, beaucoup quand même sont des putes de salon, faut être honnête, mais au fond d'eux, et je parle avec eux, et la plupart ils sentent bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose, quoi. Alors il y a des hommes qui ont fait leur vie, sont des hommes politiques, ouais, mais on l'est tous, et donc je pense que aujourd'hui Francis prend quand même un risque énorme en se déclarant candidat. Déjà, il commence à avoir des attaques qui sont vraiment en dessous de la ceinture. On sent que tous les coups sont permis. Mais Asselineau aussi a eu à subir tout cela. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien qu'il faut aussi soutenir. Et ce serait bien qu'on puisse se retrouver à un moment donné. Oui, d'ailleurs, je l'ai rencontré dernièrement à l'ambassade de Russie pour les adieux de Monsieur Maïchkov, qui hélas nous quitte, car c'était un très très bon ambassadeur. L'ambassadeur. Oui. Et voilà, c'est vrai qu'on s'était un peu accroché avec François et on a fait la paix, quoi. On s'est embrassé et on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie, qu'on reparle de tout ça ensemble. Vous allez vous revoir chez nous, tant qu'à faire. Oui, on organise plaisir. ça. Dans l'intérêt des Français et des souverainistes français, il faut que tous les gens qui pensent de la même manière s'unissent et travaillent ensemble. Et moi, je suis prêt à travailler avec lui, bien évidemment. Alors, l'invitation est lancée, Francis Lalanne à aujourd'hui François Asselineau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Dieudonné. Merci Francis Lalanne. Évidemment, on suivra tout ça. Et puis toute cette campagne présidentielle plus généralement. Oui, cher Clémence, je voulais simplement ajouter un mot. Je suis ravi d'avoir échangé avec vous aujourd'hui sur ce qui était le sujet, le lancement de notre campagne. Mais notre campagne est une campagne, une vraie campagne, pas une fausse campagne comme a essayé de le faire croire une certaine presse. Non, c'est une vraie campagne. On a non pas un programme, mais un projet pour la France. Et j'espère, chère Clémence, qu'au même titre que les autres candidats, vous m'inviterez ou vous inviterez mon frère Dieudonné pour venir expliquer aux gens quel est notre projet et politiquement, c'est une émission politique où nous pouvons parler politique en tant qu'artiste. Ah, écoutez, sachez qu'on a une émission politique, ça fait partie des grandes annonces Tocsin qu'on va avoir avec Guy de Lafortelle dans quelques instants. On va avoir un rendez-vous politique, donc vous serez invité à ce rendez-vous politique au titre de tous les autres. Il n'y a évidemment pas de sujet là-dessus. Merci encore Dieudonné, merci Francis Lalanne. Merci à vous. Merci à vous tous, chers amis. Si vous le voulez, alors moi je voulais d'abord quand même qu'on vous montre les images de ce premier meeting, donc ce lancement de campagne présidentielle qui a eu lieu à Paris samedi dernier. Alors voilà, là c'est les retrouvailles lorsque Dieudonné arrive sur la scène. Un moment très émouvant, vraiment très, voilà, très vous avez émouvant. Un peu d'émotion, mais d'applaudissements derrière dans la salle. On va voir ensuite des images où on voit la salle qui est comble. C'était une salle de combien de personnes ? Il y avait donc 110 personnes dans la salle parce qu'on n'avait pas le droit d'en mettre plus, mais il y en avait 300 dans la rue et on a été obligé après de refaire une deuxième séance et une troisième séance pour que les gens qui étaient dans la rue puissent assister au meeting. Voilà, la prochaine fois, dans la prochaine salle qu'on prendra, on prendra une salle beaucoup plus grande. Bien évidemment, il y aura un grand meeting dans le courant du mois de septembre. Alors, comment vous avez fait avec les journalistes ? Parce que apparemment, il y avait quand même pas mal de journalistes qu'on dit mainstream. Alors, Vous les avez invités, vous avez envoyé des invitations officielles, ils sont venus, se sont déclarés comme participants ? Bien sûr, on a forcé personne à venir et on remercie vraiment. On a été très touchés par la présence de nos amis de la presse qui sont venus vraiment. Et je dirais même pour ceux qui étaient missionnés pour nous descendre, qui ont quand même été extrêmement corrects. Moi, je trouve que le journaliste du Point qui manifestement a été engagé pour venir dire du mal de nous, il a quand même été très honnête parce que dans son article, il dit notre programme vraiment de manière extrêmement précise. Et après, bien sûr, il est obligé de dire des méchancetés. Mais d'ailleurs, c'est la partie de l'article où il n'a pas été vraiment très adroit parce qu'il aurait pu peut-être critiquer notre programme, ce qu'il n'a pas fait. Mais il se contente de dire que Dieudonné n'est pas drôle, ce que je trouve très drôle, et que je chante mal, ce qui est en train de dire quand même que les 22 millions d'albums que j'ai vendus, je les ai vendus à des cons finalement, puisque lui c'est aussi la conclusion. Voilà. C'est aussi la conclusion d'ailleurs de son article quand il dit nous aurions aimé discuter avec ce public comme il est d'usage lorsque la presse couvre un meeting, mais la composition de la foule nous en a empêchés. Et alors là, il donne 2 points quand même. D'un côté, les plus nombreux affichent envers les médias une hostilité d'une vigueur presque effrayante.
au point qu'une simple question est perçue comme une agression. Bon, ben là, bienvenue dans le monde réel, cher ami. Oui. De l'autre, certains militants sont tout aussi difficiles d'accès puisqu'ils vous accablent. Alors là, c'est quand même intéressant, c'est quand même très très intéressant à analyser. Certains militants sont tout aussi difficiles d'accès puisqu'ils vous accablent d'un flot de paroles et de théories complotistes farfelues exposées de manière si décousue et intense qu'elles découragent tout journaliste de poser une question. Donc en gros, il admet lui-même qu'il s'est découragé et qu'il ne tendra plus le micro à ces gens-là, qu'il ne mérite plus finalement d'avoir un micro tendu. C'est quand même très 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 intéressant. C'est magnifique. Enfin, c'est pas très. Ça déshonore un petit peu sa profession. Enfin, un petit peu. Je pense qu'il se tire une balle dans le pied, cet homme, en faisant ça. Mais parce qu'il n'est pas à l'aise, parce qu'il est missionné pour venir dire des saloperies sur nous, et au fond de son cœur, il n'est pas d'accord avec la mission qu'il est obligé d'accomplir. Et vous croyez, moi, vous êtes vraiment très touchant, Francis Lel. Mais c'est le cas, hélas, cher Clémence, c'est le cas de beaucoup de journalistes. Hélas, comme c'est le cas, hélas, de beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, c'est la peur qui règne dans notre pays. Et la répression est tellement forte lorsqu'on veut dire la vérité, que ce soit dans le monde de la presse ou dans le monde des arts, que les gens ne se mobilisent pas. Mais moi, j'ai bien aimé cet article du Point, parce qu'au moins, il expose notre programme politique, et avec une grande honnêteté, il faut le dire, et je salue cette honnêteté. Enfin, la part d'honnêteté qu'il y a eu dans ce papier. Mais quand même, cet article, et je vous remercie d'avoir cité cet extrait de l'article, montre bien que notre candidature est indispensable, parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des gens à qui on ne tendra pas le micro parce qu'ils ne vont pas ressasser la vision gouvernementale et la propagande élyséenne. Et donc, il faut que en France, les gens qui sont une majorité et qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne veulent plus ressasser la propagande, qui ne veulent plus l'accréditer, il faut qu'ils aient des gens pour exprimer leur vision des choses, leur refus et leur beaucoup rejet. d'auditeurs vous demandent, mais alors qu'est-ce que vous faites, par exemple, d'Asselineau et de la candidature d'Asselineau ? Mais moi, j'ai toujours soutenu les thèses de François Asselineau. Mais le problème, c'est que le problème de François, et je lui ai dit en face, et on s'était un peu accroché dernièrement, nous avons fait la paix parce que nous sommes deux souverainistes, donc nous battons pour la même chose, c'est que François veut nous imposer le culte de sa personnalité. En fait, il nous dit ou vous passez par moi pour vous en sortir, ou vous allez vous faire foutre. En fait, c'est son discours. Alors qu'en ce moment, le monde souverainiste a besoin de se réunir, de s'unir. Et il y a, par exemple, des assises qui sont là, qui ont été lancées. Oui, on me demande d'ailleurs si vous allez y participer. Moi, je veux bien y participer, mais on ne veut pas m'inviter. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont soi-disant dans la résistance, sont en train finalement de faire la même chose que ceux que nous combattons. C'est-à-dire qu'ils refusent de vous donner la parole parce que vous ne voulez pas prendre la carte de leur parti. Nous sommes apartisans, nous sommes contre le principe du parti politique, nous sommes contre les idéologies, nous sommes pour la démocratie, donc nous sommes contre la République. Et d'ailleurs, nos discours, nous les terminons par vive la France et abat la République. Parce que nous ne voulons pas une 6e République. Nous ne voulons pas une 6e République, nous voulons une première démocratie.